Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing plutôt imposant. Je pense que ça fera partie des plus gros cases que je vais recevoir là. J'ai reçu Mosaic, mais finalement c'était une boîte plutôt restreinte. J'ai pris un pledge léger pour Resident Evil. On a pu voir si vous avez vu ma vidéo, vous pouvez jeter un coup d'œil. Pensez d'ailleurs à partager, à liker mes vidéos et surtout à mettre des commentaires. Ça motive aussi ça nous motive, nous les petits youtubeurs ou les petits, on va pas dire influenceurs, j'influence pas du tout, mais ça nous encourage à continuer et ne pas se poser de questions, savoir si on continue une chaîne ou pas. Donc, gros KS, et le KS du jour, on va le révéler tout de suite, c'est The Witcher, The Old World. Donc, ça se passe normalement avant les aventures de Geralt, de Rive. Donc, quand il y a encore beaucoup de sorceleurs. Et donc, les sorceleurs, leur boulot, c'est d'aller éliminer les monstres contre de l'argent, évidemment. Donc, vous voyez cette boîte, c'est un carton qui contient des cartons, une sorte de poupée russe. Et donc, on va avoir plusieurs boîtes qui vont arriver comme ça. Donc, ici, on garde le mystère jusqu'au bout. Voilà, les boîtes, c'est plutôt bien rangé. Hein. Les boîtes, elles sont dans des cartons qui sont dans des cartons. Ça fait et du coup, tout est bien compact. Et du coup, je pense que ça évite les coups, plus que de la mousse ou des choses qui se baladeraient dans le carton. Donc ici, je crois qu'il y a un truc blanc pour protéger même le cello. Donc on va ouvrir les différentes boîtes en carton. On va sortir les poupées d'ici. Donc une première, une deuxième. Alors du coup, je ne sais pas du tout dans quel ordre ça arrive et ce que ça doit faire. Donc je vais prendre la première qui semble la boîte normale. On va ouvrir cette boîte-là. Et je vais peut-être même étaler le playmat, savoir si la place qu'il prend sur la table, et puis on étalera les affaires dessus. Ça peut être sympa, ça fera une petite thématique au niveau du tapis de jeu. Dès que j'aurai trouvé l'ouverture. L'ouverture facile. Encore un playmat. Quand il y avait peu de playmats, j'aimais bien les playmats, et maintenant il y en a un peu trop. Mais pour certains c'est super utile et pour d'autres non. Après c'est un joli playmat, j'ai l'impression. Il est bien lourd, hein, clairement. Donc il est plutôt sympa. Et il est super grand en fait, non, vous n'allez pas voir le bord. Oui, il va jusque là. Hein. Il y a pour tous les decks de cartes sur le côté. Et la carte centrale ici, pour voyager. On a Sintra. On n'a que des noms connus des romans. Kaer Morhen, le repère des sorceleurs. Je sais pas si ça a toujours été le repère des sorceleurs, Kaer Morhen. Mais sympa, la qualité est super bien. Ça fait vraiment, je sais pas en vidéo ce que ça donne, mais ça donne une impression de dessin à la main qui est super jolie et très agréable. C'est beaucoup plus agréable. Après, je sais pas comment sera le plateau, s'il est aussi lisible. Est-ce que ça c'est moins lisible? Je ne sais pas. Mais que d'autres cartes qu'on a eues, Isofarian Guard par exemple, qui était pas terrible je trouve en look. Gazlir, c'est mignonné, mais voilà, c'est pas pareil. Là c'est vraiment, j'aime bien le style. C'est vraiment très sympa. Il prend toute la taille de l'image, bah du coup on va faire l'unboxing dessus. Alors on revient avec ma boîte. Et on va voir ce qu'elle contient. Donc forcément il n'y a pas de personnages, il n'y a pas Geralt, il n'y a pas les personnages qu'on connaît. C'est l'univers qui est utilisé pour faire un jeu, pas les personnages de la série. Alors, on a un livre de règles. On va espérer qu'il n'y ait pas trop de galères dans ce livre de règles et que la traduction est assez cool. Ok, Go on board, Matago, CD Projekt, Raid. Donc on a la liste des composants qui est affichée au tout début de la règle. La mise en place directement. Nous vous recommandons de faire votre première partie de The Witcher, le vieux monde, à 1, 2 ou 3 joueurs. Comme ça nous laisse le choix. Il y a une figurine de sorceleur et un socle coloré, ok. Il y a des pions, il y a de tout. Il y a beaucoup de matos dans ce jeu. Règles du poker, il y a le jeu de poker avec les dés, ok. Il y a quelques illustrations, il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-unes qui sont plutôt sympas. Je trouve ça plutôt sympa.
Un bestiaire, ça aurait été plutôt très sympa aussi, un bestiaire de The Witcher. Peut-être qu'on l'aura sur les cartes, j'espère. Tour complet, il y a un exemple de partie à 2, avec tour complet d'un joueur. Le mode solo. Alors donc là, ici, on a le mode solo, prévu de base avec le jeu, qui doit pas être fou, parce que je pense qu'on doit chercher des points de victoire. Les points de victoire tout seul, c'est pas très drôle. Il me semble qu'il y a un mode solo fan-made qui existe. Donc j'invite ceux qui n'ont pas d'extension ou les exclus Kickstarter à l'utiliser. Alors peut-être que Wild Hunt, justement, ce serait le matériel... Est-ce que Wild Hunt, c'est le mode solo? Peut-être bien. C'est pas précisé devant, mais il me semble que c'était ça, il y avait un mode exprès pour le mode solo. C'est peut-être celui-là, à voir. Donc il faudra voir ce que ça vaut, j'espère que ce sera bien quand même. Je pense que je commencerai par une partie classique, en simulant 2 joueurs, et puis je verrai après. Voir s'il y a beaucoup d'interactions aussi. Il y a une autre extension, Monster Trail. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils ont inclus des extensions qui sont souvent des livrets, j'ai l'impression. Alors peut-être qu'il y a les composants qui vont avec en dessous, mais tout dans la boîte. Plutôt d'avoir plein de petites boîtes de différentes formes, c'est quand même plutôt cool. Donc l'ancien monde Monster Trail. On a des extraits de livres apparemment. Mode de jeu pour jouer à ce jeu. L'extension est un recueil de modes de jeu qui peuvent être joués ensemble ou séparément. Voilà, c'est des modes de jeu différents. Ok, donc il y a peut-être du compétitif plus sanglant. Je ne sais pas. Ici, il y a beaucoup de papier en tout cas. Matériel, Lost Mount. Ah, là, il y a Siri. Ça explique pas vraiment ce qu'il y a. Alors avec Lost Mount, il y a marqué Siri Extension et Adventure Pack Extension. Ok. Donc là, on a l'extension des mages. Les mages qui sont quand même puissants dans The Witcher. Hein. C'est pas les mages de Donjons et Dragons qu'on rencontre à chaque coin de rue. Ils sont très très puissants. Et ils sont redoutés. Et ils sont influenceurs en même temps. C'est les anciens influenceurs. Ce serait aujourd'hui, ils seraient sur YouTube, les mages de The Witcher. Ok, on peut jouer donc des mages, certains joueurs, ok. Alors je pense que malgré tout, le jeu est vraiment prévu pour du compétitif, donc je sais pas si le mode solo va bien s'intégrer, même s'il a été créé pour. Et Legendary Hunt, il y a beaucoup de modes. Alors, elles expliquent pas tout le temps ce qu'elles vont apporter, les extensions, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas un résumé. Voilà, cette extension va vous permettre d'avoir ça, du mode de jeu en plus, comme il y avait tout à l'heure. C'est pas trop, il faut la lire complètement pour savoir. Et Skellige. Là c'est pareil, vous voyez, c'est qu'on n'a pas de... Ah si. Ils nous disent que ça peut être joué avec d'autres extensions. On peut combiner toutes les extensions, hein, visiblement. Ce qui peut être très lourd, je pense, en termes de jeu. Donc on rencontrerait Dagon sur l'eau. Oui, parce qu'il ressemble à ça. Ok. Dagon, c'est sur l'eau. D'accord. Bon, les extensions, il y en a beaucoup. Bon, on sait pas trop à quoi elles servent à chaque fois. Genre, il faudra reprendre la campagne KS, peut-être, je ne sais pas. Là, par contre, vous voyez, par exemple, ici, il y a marqué l'extension Monster Pack apporte 3 nouveaux monstres à The Witcher, donc 3 nouveaux monstres. L'ancien monde, chacun de ces monstres peut être utilisé avec l'extension correspondante. Ah si, donc ok, il y a un monstre et des monstres différents. Il y en a un, la sirène pour Skellige, le Keran pour Legendary Hunt et le Kochei pour l'extension mage. A chaque fois, ça indique la modif de mise en place. J'espère que ce sera assez complet. Très bonne chose, très bonne chose. On va faire un peu de temps sur l'unboxing, mais bon, je découvre. Un plan de rangement. Waouh! Ça veut dire que la boîte que j'ai récupérée, l'autre boîte, elle va s'intégrer dans un rangement global. Comment elle va se faire, celle-là? 1, 2, 3. Ok, on a un plan de rangement global, c'est plus qu'un plan Ikea. Mais mieux, il y a le numéro avec. Pour ranger. Et je mets ce qu'on range la planche. Alors, c'est soit la disposition, où est-ce que je vais trouver. Parce qu'une planche de pion, elle va pas rester en planche de pion, je pense. Si c'est ça. Ok, donc ça, je vais garder pas trop loin, parce qu'on sait jamais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le plateau. Donc, on a le plateau.
Ah, par contre, ça peut être pas mal. Donc peut-être que le plateau, la carte, vous voyez que j'ai ça. Et en fait, ça va correspondre à ça. Donc le plateau est plus clair que la carte, comme souvent sur les playmats, c'est souvent plus clair que l'impression sur du tissu. C'est pour ça qu'il faut relever la lumière quand on fait des playmats. Et il est en deux parties. Peut-être parce qu'il y a une partie qui correspond à une extension, je ne sais pas. Donc ça a été prévu comme ça. Et du coup... Ah oui, c'est marrant, c'est que sur le plateau... Ah ça, je suis un peu déçu. J'aurais préféré autre chose. On ne peut pas être tout le temps satisfait de ce qu'on a. Donc on a le plateau qui est là. C'est exactement... c'est presque la même taille. Le playmat est un peu plus grand, je pense. Mais non, c'est parce que là, il y a un écart, et sinon, on va revenir sur la même chose. Et il manque une partie qu'on n'a pas ici, qui sont les cartes au fond, je ne sais pas à quoi elles correspondent. Donc c'est un peu plus court, il y a des illustrations en plus sur le playmat. Ah non, c'est des illustrations différentes. Ah, voilà, vous avez la version plateau, que sympa aussi, hein, pas à se plaindre. Le côté tissu a un côté agréable quand même. Plus dessiné, plus contrasté d'ailleurs, étonnamment. Il y a plus de contraste sur le playmat que sur la carte, vous voyez. Je vais le mettre là avec la même luminosité, vous voyez que c'est un peu plus pâle au niveau du plateau. On va pas chipoter, c'est quand même sympa. C'est pas du recto verso. Et l'illustration est un peu différente sur cette partie-là. Comme vous pouvez le voir. On n'est pas sur la même couleur. Bon, les deux, bon, c'est pas... faut pas chipoter non plus. Donc voilà, ça c'est pour le plateau. On a le plateau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On arrive directement sur des figurines. Alors la qualité de figue, je ne connais pas, je n'ai pas vu d'unboxing ou quoi que ce soit. Je n'ai pas regardé les vidéos d'Etrigan, je les ai fait en rapide, pour savoir ce qu'il en pensait. Il abordait surtout le coup du mode solo qui n'était pas forcément standard. Et justement, il parlait du mode solo FanMed. C'est pas Gravaillon qui l'a fait encore, ce mode-là. Je ne sais plus. Après, bon, on voit les endroits, des points d'assemblage, mais comme dans beaucoup de jeux qui font ce genre de figurines. Bon, après, c'est pas la figurine la plus... Mais les monstres sont cool, quoi. Alors, c'est un jeu d'aventure. Alors, est-ce que les monstres et les figurines ne vont pas être trop grosses sur une carte ? J'ai toujours peur, maintenant, depuis Is of Ironguard, j'ai un peu peur de la taille des figurines sur les jeux d'aventure, s'ils se positionnent sur des cartes. Parce que du coup, ça peut cacher des informations, peut-être un peu trop gros pour la carte, on verra. On verra ce que ça vient faire. C'est un peu le bordel dans ce truc-là. Ok, elles sont sympas. Elles ont rien d'extraordinaire, hein, d'accord ? Elles sont correctes, elles représentent ce qu'elles sont censées représenter. Les détails sont plutôt cool, j'ai l'impression, hein, quand je vois le... Ça, je pense que c'est quand même pas mal, là, avec la lumière. C'est pas mal, hein, mais c'est pas... ça me fait pas un effet waouh comme j'ai pu avoir dans d'autres... dans Ciné Temporé, par exemple. Mais c'est plutôt correct, quoi. Il y a du détail, il y a ce qu'il faut. Enfin, un peu le tour des figurines, il y a encore beaucoup de choses à voir. Non, ça va, elles sont sympas quand même. Hein, elles sont plutôt agréables. En tout cas, elles sont pas ratées. Voilà ce qu'on peut dire. On a des bateaux, on a même le son, c'est-à-dire qu'on pourra mettre les bonhommes sur les bateaux. Donc ça, c'est plutôt sympa. L'emplacement des figurines sur les bateaux. Et enfin, celui-là on le connaît bien. Je me demande si c'est pas un des premiers monstres qu'il y a dans The Witcher. Ah, le deuxième peut-être. Quand ils sont sur le bateau. Et je crois que il apparaît dans le dernier épisode, ou dans un épisode de la dernière saison de la série sur Netflix. Et pourtant, moi, je crois que c'est un des premiers monstres qu'on a quand on lit les romans. J'en ai lu 2, je crois, des romans The Witcher. Je n'ai pas tout lu, je sais pas si j'ai lu dans l'ordre non plus, en fait. C'est assez... Et puis la série vient mélanger un peu tout dans la tête.
En fait, The Witcher, moi j'ai commencé à m'y intéresser avec le premier jeu sorti sur PC. Et un premier jeu que je recommande, j'ai adoré ce jeu. On avait, c'était pas de la grande 3D, mais on avait quand même un Witcher qui pouvait faire des cascades, on pouvait enchaîner, on pouvait faire des combos de figures. Et c'était super intéressant, j'avais bien aimé. Et il y avait déjà cet esprit quête secondaire et autres, que tout le monde apprécie maintenant, ou que beaucoup de monde a découvert avec le 3 sur PC. Ensuite, on a les figurines, donc on a des différents mages. Et elles sont sympas, hein, figurines. J'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire les... Non, je sais pas s'ils ont fait des figurines génériques ou ils sont inspirés de la série un petit peu. Bah si, parce qu'on a l'impression de revoir des personnages de la série presque, au niveau des poses et... Mais elles sont pas mal, hein. Elles sont pas mal du tout. Plutôt sympa les figurines. Après, c'est pas le gros du jeu. Le gros du jeu, c'est un jeu d'aventure, donc avec le mage qui sort du portail. C'est sympa ça aussi. Et un génie pour exaucer vos vœux. Donc il y a des petits jetons de couleur avec les... je sais pas s'il y aura différentes maisons peut-être, différentes écoles de sorceleurs. Je sais pas comment ça se passait avant. Je ne sais même pas si on a... s'il y a des romans qui sont sur le passé, avant l'histoire de Geralt. Je me rappelle pas. Enfin, je regarde, je crois que j'ai les intégrales en e-book, mais j'ai pas checké. Donc on a différents marqueurs, j'imagine que c'est différentes... Je sais pas, alors, soit différentes missions, soit... Et il y a aussi des cubes aux couleurs. Soit différentes missions, soit les couleurs des joueurs. Ok, donc, et ensuite... ah non, bah on a encore celle-là. Hein. Encore d'autres figurines. Les dés, les super jolis dés. Les dés sont très sympas. Après, donc c'est des D6, j'ai l'impression, mais ils sont très très sympas. Hein. Gravés, très lisibles. Version noire, version blanche. On a d'autres figurines, donc ici on va avoir les sorceleurs, je pense qu'avant c'était des personnages extérieurs, ou c'est peut-être extension mage du coup qui est dedans, et c'est pour ça que je pense que tout est mélangé au niveau de la livraison. Mais si c'est le cas, c'est-à-dire que s'ils n'ont pas fait de petite boîte exprès, et qu'ils ont mis tout, et qu'ensuite on range tout, j'apprécie. J'apprécie. Donc là on a des sorceleurs, clairement. Je me rappelle plus du nom du signe, vous m'excusez, c'est pas... Ouais, non, je vais pas dire une connerie. Donc on a les sorceleurs, et ils sont plutôt cool au niveau de la pose. Celle-là est vraiment très bien parce qu'elle est vraiment active. Celle-là est un peu en attente, mais c'est comme un chasseur sur sa proie. Celle-là elle est bien aussi parce qu'elle fait très, très sûre de soi avec une grosse armure. Et évidemment, vous n'aurez pas Geralt puisqu'il n'y est pas. Il n'est pas là. Ce n'est pas pour ça, il n'est pas là. Ouais, très sympa, j'aime beaucoup cette tenue aussi avec l'épée comme ça. Et là, alors j'aime moins parce qu'elle fait trop de décors par rapport à... Moi j'aime bien quand il n'y a que la figurine, hein, mais c'est sympa quand même. Donc on avait ça aussi, ok. Il y a aussi des socles hein, de couleurs. Et enfin on a des cartes. Alors les cartes, je ne vais pas faire de bêtises avec les cartes. Je ne sais pas s'il y en a qui vont avoir besoin d'un ordre particulier. En tout cas, c'est des grandes cartes. Et il y a pas mal d'illustrations... on va pas dire plein écran, mais pleine page, pleine carte. J'aime bien quand l'illustration, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur mes vidéos, quand l'illustration prend toute la carte, et ne pas avoir de bord, j'aime beaucoup ça. Là on a les monstres, on va aller voir ça un petit peu. Je vais garder les paquets, je vais essayer de ne pas les mélanger, parce qu'il y a peut-être des indications après dans les livres pour dire comment on les range. Il y a des marques au dos en tout cas. Alors, dans ce jeu-là, il me semble qu'il va y avoir des decks pour les monstres, sur la façon dont ils vont faire leur combat. Je t'en trouve maintenant globalement sur beaucoup de choses, hein, mais en taille rapide. Et je sais pas si ça marche comme un deck building ou un jeu de combo de cartes. Donc la TT and Grail, il faut que ce soit intéressant. Parce que s'il y a beaucoup de combats, il faut que ce soit intéressant en combat. Alors on va regarder quelques cartes. Donc, je vais prendre... On va regarder quoi? Les cartes des monstres et les cartes d'action. Donc qualité de cartes, très sympa. Elles sont peut-être un petit peu abîmées au-dessus. J'espère que ça va pas trop grave.
Et je pense pas que ce soit caché de toute façon. Et on a une description au dos. Des conséquences ici. Il y a un texte qui est plutôt long, en plus de description. Vous avez l'illustration ici. C'est plutôt cool. J'imagine les points de vie avec un bon cœur juste à côté. Un peu sombre, mais quand même contrasté, donc ça va. Stridge. Je vais faire une petite sélection. Qu'est-ce que je vais voir qui est sympa? Bah, ça, on l'a vu en la Manticore. Bon, vous voyez le type d'illustration, hein, je pense que c'est celle vraiment sympa. Hein. Très très sympa. Ah, même les cartes d'équipement, si on l'illustrait comme ça. Bon, par contre, ça fait des grandes cartes. À voir comment ça se gère. Ah, par contre, il y a des cartes d'histoire, là. Donc, du coup, je vais pas y toucher trop. Ouais, il y a des cartes d'histoire. J'arrive sur une partie carte d'histoire, là. Donc, je vais peut-être pas vous faire voir plus. Bon, on a vu que les armes, il y avait une illustration. Et là, c'est pour ça que je vous dis que c'était important, c'est que j'ai voilà, j'ai un indicateur dessus, j'ai les marques ici. The Witcher Old World 06 3 sur 4. Ok. Donc c'est peut-être le deck 06, paquet 3 sur 4. Peut-être des chances que ce soit ça d'ailleurs. Deck 06, paquet 2 sur 4. Donc ça, ça ira. On va faire peut-être une vidéo comme j'ai fait sur d'autres de reboxing et de précision peut-être. Donc là, c'est les cartes génériques qui vont venir, je pense. Il y a la contre-attaque, il y a la garde. Donc ça va être peut-être un système. Je vois qu'il y a des boucliers à côté. Alors je sais pas si ça va marcher avec les dés autres, mais ça peut être. Elles sont très, très cool les illustrations. J'aime beaucoup. Réflexe éclair, contre-attaque. Un peu cradouille même presque. On voit qu'il y a le garde à attaquer qui s'est fait attaquer ensuite. Hard, le signe. Onde de choc. Ouais, c'est pas mal. Hein. Irden. Gwen, intense. Ok, donc pour tous les signes, vous aurez aussi un lot de cartes. Bouclier explosif, ainsi de suite. Ok. Donc vous voyez un peu la teneur des illustrations. Et donc il y a quand même aussi des cartes où il y a... C'est aussi là le coup un peu intéressant de la VF. Il y a quand même beaucoup de texte. Et j'aurais pas voulu traduire tout à mon fils, surtout si c'est compétitif. Et qu'il y a des choses qui sont à cacher. Donc là, c'est le numéro 21, 3 et 4 et 2 et 4. Donc ça va venir ensemble. Ici, j'ai le 06, 4, 4. Donc c'est pareil, on a d'autres monstres. Je peux ouvrir ceux-là, j'ai commencé à les ouvrir. Pour voir les illustrations un petit peu. C'est très très sympa. École du loup. Ah voilà, donc c'est différentes écoles. École du griffon, du loup, de l'ours, la vipère. Après, on a encore des trucs de scénario, j'ai l'impression. Mais sombre, mais joli. Mais sombre un petit peu quand même. Ça tend sur le sombre. Donc là, j'avoue que c'est plus des cartes event. Alors, je pense que je ferai un tour avec toutes les cartes quand elles seront rangées. S'il y a des choses que j'ai remarquées, je vais vous faire voir. Je ferai quelque chose en supplément. Et ici, on a le 45, 1-1 et 53, 1-1. Ici, j'avoue que c'est pour les monstres. Hein. On a le monstre effectue sa première attaque spéciale. Le joueur défausse 3 cartes du haut du dessus de sa vitalité. C'est les effets. Là, il y a encore des trucs d'histoire. Je ne vais pas les lire non plus. Ok, donc là, on a fait le tour de la boîte principale de The Witcher. Et vous voyez qu'il y a déjà beaucoup de matos. Et on va entamer la deuxième boîte. Alors, en passant, tiens, on va regarder. Il y a des pièces ici. Et un petit pouch. Donc les pièces sont plutôt cool, il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'il y en a aussi en version... Ah bah je vais avoir sûrement des planches des punch après. Elles sont bien lourdes hein, par contre. Il n'y en a pas beaucoup. Et contrairement à... J'ai vu les pièces pour quel jeu c'était? Pour Mosaïque. Où c'était bien parce qu'il y avait des unités dessus. Là il n'y en a pas, donc on va s'en servir pas forcément pour n'importe quel jeu. Que quand il y a des unités dessus, on peut s'en servir vraiment facilement sur n'importe quel jeu. Bon, elles sont sympas, elles sont très très sympas, hein, très lourdes, super bien gravées. Et ici, il y a un bag, je vais le mettre dedans pour l'instant, je sais pas s'il y aura d'autres jetons à mettre dans ce sac.
Ok, les dés. Donc en plus des dés, on a des dés colorés. Est-ce que ça correspond? Je sais pas. Là, il y a des signes dessus. C'est les signes des Witcher. Les différents symboles d'attaque, je pense. Ou des différentes écoles. Allez, une autre boîte. Je vais mettre ça de côté aussi. Pas l'abîmer. Donc cette fameuse boîte qui est, pour moi, à l'envers dans sa présentation, mais qui a peut-être son explication quand on regarde le plan de rangement. Il y a quand même de nombreux decks. Beaucoup de decks de cartes. Alors du coup, est-ce que les extensions sont mélangées dedans en termes de cartes ou de matériel? Sûrement. Comment ça va se... Du coup, je vais l'ouvrir dans l'autre sens, celui-là. Et donc ça va représenter la... Je pense que... Non, j'ai fait une connerie. J'ai bien fait une belle connerie. Hop, on va le garder comme ça. C'est quand même très spécial. Donc on ouvre le petit côté. On n'essaie pas de faire intelligent. On ouvre le petit côté. Et on découvre ce qu'il y a dedans. Donc du coup, effectivement, on a quelques punchs. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Non. Franchement, très peu de dépunch à faire. Très peu de jetons. Et donc les pièces, effectivement, il n'y a que ça en pièces. Donc j'imagine que ça suffit largement. Ils sont très jolis, j'aime bien l'illustration vraiment dessinée. C'est très très cool. Bon, recto verso. On voit encore mieux le trait de dessin ici. Sympa. Il y en a aussi ici. Il y a peut-être différents niveaux de monstres. J'ai du rouge, j'ai du noir. Après, je sais pas à quoi ça correspond. On a... Donc je suppose qu'ici, c'est tous les marqueurs quand on n'a pas les figurines. C'est pour ça que je vous dis que les figurines, c'est bien, mais elles sont grosses. Ici, c'est sympa, les marqueurs sont colorés, donc l'illustration est sympa aussi. Et il faudra voir si en jeu, on n'a pas plus d'intérêt à jouer avec les pions qu'avec les figurines. À voir. À voir, à voir. Que ce soit en termes de place prise sur la table ou de repères plus facilement. Donc ici, il y a la fameuse partie qui me manquait par rapport au playmat. Donc effectivement, le plateau est en 3 parties. Donc du coup, est-ce que le playmat, c'est un côté sympa d'avoir qu'une seule partie, rien qui se déplace. On retrouve à nouveau des figurines, des cartes et des jetons. C'est un jeu de plateau. Donc c'est la suite des decks, effectivement, c'est un peu la suite de ce qu'on a trouvé avant. Et une fois de plus, vous voyez la taille des decks. Ah, super sympa ça. Dague de glace. Waouh. Sympa l'illustration. Piège à queue. Voilà. Ah ouais, il commence à y avoir des trucs un petit peu sympathiques là. 34, 1, 1 et 2, 2. Est-ce que j'ouvre un petit peu celui-là? L'illustration me donne envie d'ouvrir le paquet. On va l'ouvrir. Il y a beaucoup de figurines ensuite. Donc je sais pas si dans le jeu de base il y aurait eu autant de figurines. Et je ne sais pas comment va se dérouler la version retail non plus, parce que si ici en KS ils avaient fait une version spéciale. Donc on a source d'énergie. Très belle illustration. D'aucuns diront sexiste, tant pis. Invocateur à queue. Braise ardente. Vent fougueux. Donc on a différents sorts. Séisme. Amélioration d'armure. C'est sympa. Et toutes les trans magiques. Bon, vraiment très classe. L'illustration, il n'y a rien à dire. Et une fois plus, torture mentale. C'est extrêmement bien. Extrêmement chouette l'illustration. Wow. Ouais, c'est super joli. C'est... vous regardez le matos, vous dites wow, ça jette. Ça jette quand même pas mal. Et ici j'avais la dague. Ouais, je vais laisser de côté. Je l'ouvre. Allez, je l'ouvre aussi. Ça me donne trop envie. Ça fera plus long en vidéo, mais vous pouvez avancer de toute façon. Donc la dague. Superbe. Superbe, superbe. Puis la couleur des illustrations, c'est mat. Ce qui donne encore un truc encore plus... j'ai l'impression que c'est dessiné, peint... Il n'y a pas une sorte de pellicule brillante dessus. Boule de feu. Ça, une sorte de boule de feu qui est sympa. Brisure d'esprit. Bouclier de vent. Oh là là. Franchement, chaque illustration a la gueule. Après, ça revient souvent les mêmes, j'ai l'impression, par contre. Armure de racine. Oh là 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 là. Mur de feu. Allez, une dernière, je vous montre une dernière s'il n'y en a pas vu une avant. Qui serait sympa, c'est la boucle des dents, on l'avait vu.
Après, vous les avez vus. Il y a celle-là, Union Naturelle, qui est très sympa aussi. Non. Je passerai mon temps à regarder toutes les cartes du jeu, là. J'ai autre chose à faire, mais... Alors, il y a des jetons encore à nouveau, de couleurs. Il y en a 7. Il y en a beaucoup, en tout cas. Je sais pas à quoi ils vont correspondre. Il y avait une sorte de bouclier. Alors, je sais pas si c'est des différents marqueurs qui remplacent... C'est peut-être des marqueurs qui vont remplacer, puis il y a 2 nouvelles couleurs, donc 2 joueurs en plus. Bon, là, pour le coup, je sais pas si j'aurai utilité. Pour jouer jusqu'à 6, peut-être, alors. Et on a une palanquée de figurines qui représente les monstres. Donc j'imagine que ça, c'est la partie Kickstarter, où en fait tous les pions de monstres sont représentés en figurines. Et franchement, c'est cool. Il y a un jeu de rôle qui est sorti sur The Witcher. Je sais pas, ça peut être bien sympathique de la voir avec les figurines. Parce que franchement, elles sont très très sympas. Et même si on aime l'univers de The Witcher, ça peut être très sympa d'avoir les figurines. Je pense pas que je les ferai voir toutes, mais je vais essayer de voir celles qui me parlent le plus là-dedans. Qui ont des poses bien sympas. Regardez celui-là. Très sympa. Et la pose est super sympa en plus. Ouais, c'est du bel ouvrage. En tout cas, très joli KS. En termes de production, très 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 sympa. On dirait plutôt un sorceleur, lui, hein. Peut-être qu'ils sont dedans, hein, les sorceleurs en plus. Donc ça, c'est une petite boîte. Ah bah si, il y a celle-là aussi, là. Ah, ouais. Très, 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 très chouette. Et... Ok. Et on passe sur une autre boîte de figurines un peu plus grosse cette fois-ci. Donc là, on a eu le tout venant. Oh, ils ont même mis un truc pour le protéger, lui. Ah, lui, c'est celui qui fait la couve, hein, du jeu. Et l'illustration est très sympa. Et la figurine est très sympa aussi. Le griffon, le fameux griffon. Là, est-ce que je crois que je vais toutes vous les montrer parce que ils sont juste assez énormes. Encore une fois, on est sur un jeu d'aventure. Donc la figurine en elle-même n'a pas d'intérêt. On est sur un jeu d'aventure, on va avoir des marqueurs. Il n'y a pas de déplacement physique de la figurine et de combat tactique. Donc les figurines sont vraiment là parce que, plus en hommage à l'univers, pour faire plaisir, parce que ça donne un petit effet sur le plateau. Et encore une fois, c'est pas du dungeon crawler, donc c'est... C'est une wyvern, ça, non? Ou juste un dragon? Ouais, c'est... Et là, on a un bug The Witcher, j'ai l'impression, hein. Ouais, ça me donne cette impression-là, quand les chevaux qui étaient sur les toits des maisons. Alors, peut-être que c'est un pion premier joueur, ou écurie, ou point de départ. Très beau aussi, le géant, là. Très sympa. Il n'y a pas une foultitude de détails, mais juste, c'est largement suffisant, hein, pour du plateau. C'est classe, ça. Ça ressemble à une harpie, mais c'est pas une harpie, je crois aussi. On en a des plus petits aussi, hein. On en a des plus petits. Et regardez, celui-là aussi est sympathique. Ouais, très très cool. Du très très beau travail. Et une dernière pour la route. Dans les gros modèles, un golem. Et donc là, on aura fait le tour des figurines, d'accord? Il n'y a pas d'autres figurines dans The Witcher.
Et enfin, dans le fond de la boîte, on a les éléments de jeu. On a des plateaux de jeu joueurs. Il y a des cartes en plus pour les ennemis, j'ai l'impression. C'est pour les gros boss, peut-être. Les fameux boss qu'on a en plus pour les extensions. Toutes ces cartes qui seront à part vont avec les extensions. Les rangements ont l'air prévus pour tout ranger dans la boîte. Espérer que... Et y compris peut-être les jetons, donc... je pense que je ferai la vidéo de reboxing pour vous faire voir que ça tient. Ici, on a quoi? On a, je pense, les trucs d'ennemis. C'est vraiment ce que je pensais qu'on les avait déjà... Alors peut-être que les cartes que j'ai vues tout à l'heure avec les ennemis, à quoi ça correspond? Je comprends pas. Parce qu'on en a d'autres, là. On a des plus grandes. Alors peut-être que ça correspond à des plus gros monstres, mais... J'ai envie de les avoir vus tout à l'heure. Brumelin... Oh là là là. Barghest. Fielon. Le Griffon. Donc vous avez une illustration et derrière vous avez avant de créer les vitalités, augmentez de 2 votre bouclier, il peut dépasser votre niveau de défense. Ok, donc ça c'est le combat contre ces monstres-là. Il y a des techniques, où il y a des choses qui sont indiquées. Ça a l'air plutôt complet. Ça n'a pas l'air simple comme ça de prime abord. Je pense que je me trompe, mais ça n'a pas l'air si simple que ça. Et là c'est des cartes en plus. Avec des monstres en plus. Ok, ensuite on a... Comment il peut y avoir Siri avant... Ok. Double épaisseur, avec des emplacements pour mettre les cartes en dessous. Plutôt épais, à voir si ça tiendra droit. Des endroits pour mettre les cubes, des marqueurs, c'est en double épaisseur, voilà, tout très bien. Et donc visiblement on peut mettre une carte ici, une carte ici. Je sais pas comment ça marche. Les mages ont le droit à leur plateau aussi. Ils n'ont pas les mêmes symboles dessus. École des mages. École des mages. Donc c'est pareil, ils vont avoir des capacités en plus sur le dessus. On peut voir qu'il y a des capacités au-dessus. Lutte sagesse, alchimie, lévitation, nécromancie. Donc ils ont une différence chacun. L'autre il avait la foudre, puis la téléportation. Otard. Et Philippa. Ah oui, si, on retrouve en fait les mages qu'on connaît un petit peu. Philippa, on la connaît. Mais l'Otard aussi. Otard, c'est Otard qui s'appelle. Et là, je pense que c'est des plateaux pour les joueurs, enfin, quand on joue des sorceleurs. Donc on pourra jouer des mages avec l'extension mage, et jouer des sorceleurs. C'est sympathique. Après, est-ce que le but des mages, c'est la même chose que les sorceleurs, c'est éliminer des monstres? Bizarre. Alvar. Voilà, vous avez différents plateaux joueurs. Donc on a à chaque fois les luttes, défense et alchimie pour tout le monde. Et derrière, il y a un truc en plus. Lui, c'est tolérance aux potions. Lui, c'est armure. Ça correspond aux figurines qu'on a vues également. Et les différentes écoles avec les différents médaillons. On peut voir ici. Il y a eu l'ours. Là, on a le griffon. La vipère. Et Erim. Et le loup. On a quand même fait le loup. Fallait pas déconner. Donc voilà, et bah écoutez, on a fait le tour de la chose. Je vais ranger ça, pas tout de suite, mais dans peu de temps. Et puis, j'espère que j'aurai le temps. J'ai plein de choses à faire. Et il y a plusieurs caisses qui sont arrivées au même moment. Donc c'est compliqué. On n'a pas beaucoup de temps. Donc je sais pas quand est-ce que je vais m'y mettre. On va voir comment ça tourne. Il me semble qu'Etrigan a déjà fait des parties, il a dû recevoir peut-être les boîtes de Matago en avance, donc il a déjà fait des démos dessus. Je suppose que vous avez peut-être déjà vu les vidéos d'ailleurs. Je ferai peut-être la mienne si je me mets un jour et si ça me plaît. Donc voilà, sur ce je vous dis à la prochaine. C'était l'unboxing de The Witcher. À la prochaine, ciao ciao.